Allah dit dans la sourate Al-A'la, سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Bon, voilà la sourate du début jusqu'à la fin. Et comme je vous ai dit, elle est très courte, c'est la sourate numéro 87. Dans le premier verset, Allah dit Sabbih isma rabbikal a'la, ce qui veut dire glorifie le nom de ton Seigneur le très haut. Qu'est-ce que ça veut dire Sabbaha. Sabbaha, ça veut dire exalter la gloire et la pureté. Et que veut dire exalter la gloire et la pureté? C'est-à-dire élever Allah au rang le plus haut et ne lui attribuer aucun défaut. Pour vous résumer. Et c'est pour cela qu'Allah termine le verset en disant Al-A'la, Sabbih isma rabbikal a'la, ton Seigneur le très haut, parce que si il est le très haut, ben en fait, par conséquent, il ne peut avoir que des qualités et il ne peut avoir aucun défaut. Et pour vous expliquer ce que ça veut dire Al-A'la. Al-A'la est un nom parmi les noms d'Allah. Et on traduit ce nom en français par le très haut, mais ce nom veut dire beaucoup plus que ça. Ce nom, en arabe, ça veut dire Alladhi huwa fi makanin iliyyin, c'est-à-dire celui qui est sur la place la plus élevée, celui qui est le plus haut, celui qui a le statut le plus élevé, celui qui a la suprématie absolue. Car en arabe, dans la grammaire arabe, quand on utilise le shem af'ala pour désigner quelque chose, ça veut dire que cette chose ou cette personne a le statut, a la qualité désignée la plus élevée. Par exemple, quand on dit Akbar, ça veut dire le plus grand. Quand on dit A'la, qui est du même shem que Akbar, ça veut dire celui qui est le plus haut, celui qui a le statut le plus élevé, celui qui a la suprématie absolue. Quand on dit A'lam, qui est du même shem que A'la et Akbar, ça veut dire celui qui est le plus savant et tu ne trouveras personne plus savant que lui. Et ce shem, on peut l'attribuer à tous les attributs d'Allah et ce shem exprime la supériorité. Donc, pour ne pas multiplier les exemples, vous avez compris ce que veut dire ce shem quand on utilise le shem af'ala dont fait partie le nom Akbar, A'la, A'lam, ainsi de suite. Ça veut dire que la personne désignée a la suprématie absolue et totale dans l'attribut cité. J'espère que vous avez compris. Donc ici, A'la, qui est de ce shem, en arabe, ça veut dire que Allah est celui qui a la suprématie absolue sur toute chose et tu ne trouveras rien qui est au-dessus d'Allah. Si tu connais quelqu'un qui a de la science, la créature qui a le plus de science, Allah est plus savant que cette créature. La créature qui est la plus forte, Allah est plus fort que cette créature. La créature la plus puissante, Allah est plus puissant que cette créature. La créature, l'être le plus sage, Allah est plus sage que celui-là. Et ainsi, ici, A'la, ça veut dire que dans tous les attributs de perfection et dans tous les attributs de bonté et de vertu et dans tous les attributs de bien, Allah surpasse tout le monde. Et c'est pour cela qu'Allah, ici dans ce premier verset, il vous dit d'exalter sa gloire et sa pureté parce qu'il est celui qui a la suprématie sur tout. Puis, Allah nous explique pourquoi il a la suprématie sur toutes les créatures
et pourquoi il a la suprématie absolue en disant Alladhi khalaqa fasawwa, c'est-à-dire celui qui a créé et qui a agencé harmonieusement. Déjà, ce verset qui est le numéro 2, Allah dit celui qui a créé. C'est-à-dire, à partir du moment où tu sais que c'est lui qui a tout créé, tu ne peux trouver personne au-dessus de lui et c'est illogique de mettre un autre au-dessus de lui parce que cet autre est forcément une de ses créatures. Si tu vas adorer le soleil, c'est Allah qui a créé le soleil et Allah, il est au-dessus du soleil et c'est pour cela qu'il est Al-A'la. Si tu veux adorer les anges, c'est Allah qui a créé les anges. Si tu vas adorer les démons, c'est Allah qui a créé les démons. Si tu vas adorer les prophètes, c'est Allah qui a créé les prophètes. Si tu veux adorer n'importe quelle créature et si tu veux invoquer ou t'appuyer sur n'importe quelle créature, c'est Allah qui a créé cette créature. Et donc, ta confiance envers cette créature, ton appui sur cette créature et ton invocation et ta vénération pour cette créature est vaine parce que tu t'appuies sur celui qui est en dessous d'Allah. Et c'est pour cela que dans ce verset 2, Allah nous décrit pourquoi il est celui qui est au-dessus de tout en disant Alladhi khalaqa fasawwa, il est celui qui a tout créé et qui a agencé harmonieusement. Et que veut dire agencer harmonieusement? Agencer harmonieusement, ça veut dire qu'il a créé chaque créature de la manière la plus parfaite possible. Et tu ne trouves dans sa création aucun défaut. Chaque chose a été créée avec perfection et même là où tu crois qu'il y a un défaut, il n'y a pas de défaut. Pour vous donner un exemple simple, Allah a créé l'univers. Et dans l'univers, il a créé les planètes, que ce soit la Terre, on va dire, il a créé les sphères, pour ceux qui sont adeptes de l'astronomie, pour pas qu'ils disent que j'ai fait une erreur. Il est celui qui a créé les sphères et il a placé chaque sphère à une place bien précise, de manière à ce qu'ils aient une influence les uns sur les autres sans jamais se rencontrer. Par exemple, la Lune, qui est le satellite de la Terre, la Lune tourne au-dessus de la Terre et le mouvement de la Lune crée des marées hautes qui vont faire pousser les nuages qui sont de l'eau qui s'est évaporée grâce à la chaleur du soleil et ces nuages, en se rencontrant, vont faire tomber la pluie qui va servir à faire pousser la végétation qui va servir de nourriture pour les vivants qui sont sur Terre pour pas qu'ils meurent, ainsi de suite. Et vous voyez, rien que dans cela, que chaque chose a été créée parfaitement. De la même manière que toi, l'être humain, Allah t'a créé parfaitement. Non seulement il t'a créé droit en te créant une ceinture abdominale et des genoux solides afin que tu ne sois pas comme un animal qui marche à quatre pattes. Et après t'avoir créé droit de manière à ce que tu marches debout en te donnant des abdominaux et des lombaires et en te donnant des genoux et des articulations solides qui te permettent de te tenir debout, il t'a donné des mains qui te permettent d'œuvrer et pour t'aider à œuvrer afin que tes mains ne soient pas inutiles, il t'a donné des jambes qui te permettent de te déplacer pour pouvoir mieux utiliser tes mains. Et pour te faciliter le déplacement, il t'a donné des yeux et ces yeux qui te permettent de voir l'endroit où tu poses tes pieds, l'endroit où tu mets tes mains, ainsi de suite. Et ces yeux, il les a placés devant ton visage et de manière à ce que ce soit beau. Et comme tes yeux ont été placés devant ton visage et que tu es incapable de regarder derrière toi, il t'a donné un coup souple qui te permet de tourner la tête à droite, à gauche pour que tu puisses voir ce qu'il y a derrière toi quand tu marches et pour que tu puisses tourner la tête pour voir s'il y a un danger derrière toi pour te protéger, ainsi de suite. Et rien que par cela, vous comprenez que la création d'Allah est parfaite. Dieu a créé toutes choses de la manière la plus parfaite possible et il n'y a aucun défaut dans la création de Dieu. Et c'est cela que ça veut dire Alladhi khalaqa fasawwa, celui qui a créé et qui a agencé harmonieusement. C'est-à-dire celui qui a tout créé et qui a fait sa création de la manière la plus parfaite possible et tu ne trouves aucun défaut dans sa création. Puis, dans le verset 3, Allah continue de se décrire en disant Walladhi qaddara fahada, c'est-à-dire celui qui a décrété et qui a guidé. C'est-à-dire que non seulement Allah il a tout créé et non seulement il a
parfait sa création en créant chaque chose de la manière la plus parfaite possible, mais il a donné un destin à toute chose et il a guidé chaque chose vers son destin. Par exemple, la destinée des nuages, de l'eau qui s'évapore de la mer pour aller dans le ciel, Allah a décrété dans la destinée que cette eau allait s'évaporer, puis qu'elle allait tomber sous forme de pluie pour arroser la terre, puis une fois tombée, ça allait couler sous la terre et se diriger vers la mer, puis ça allait s'évaporer de nouveau. Ça, c'est le décret, le cycle du décret de l'eau. Puis, il y a le cycle du décret de la végétation qui est qu'elle doit pousser. Et une fois qu'elle a poussé grâce à l'eau et grâce à la lumière du soleil, elle va donner ses fruits, puis elle va donner ses feuilles, ses fleurs, ainsi de suite. Et après avoir donné tout ça, elle va mourir de la même manière que l'homme, l'être humain. Il va naître et après être né, il va consommer ses nourritures qui est autour de lui, il va grandir, puis ses sens vont se développer, il va obtenir de l'intelligence, de la sagesse, et grâce à cette intelligence et à cette sagesse, il va œuvrer, et après avoir œuvré, il va mourir et il va laisser la place à une autre génération. Donc, chaque chose a été créée avec son destin, et chaque chose suit son destin. De la même manière que on ne peut pas empêcher l'arbre de pousser, on ne peut pas empêcher une créature d'aller vers son destin. De la même manière que, qu'est-ce que je pourrais vous citer? De la même manière qu'on ne peut pas forcer le lion à être herbivore, de la même manière qu'on ne peut pas forcer la chèvre à devenir carnivore, ainsi de suite, de cette même manière, on ne peut changer le destin de chaque chose. Tout cela pour vous faire comprendre ce que ça veut dire Walladhi qaddara fahada, c'est-à-dire celui qui a décrété et qui a guidé chaque chose vers sa destinée. Et pour vous faire comprendre encore plus ce verset et l'impact de ce verset dans votre vie, vous avez tous des rêves prémonitoires et vous avez déjà tous fait des rêves prémonitoires dans lesquels vous voyez quelque chose qui va arriver dans le futur. Et puis, dans le futur, dans votre futur, cette chose arrive de la manière dont vous l'avez vue dans votre rêve. Et ça, c'est un moyen par lequel Allah vous explique clairement ce verset qui veut dire celui qui a décrété et qui a guidé. Dans votre rêve prémonitoire, Allah vous montre ce qu'il a décrété dans votre vie. Puis, dans la réalité, il fait se manifester cette chose pour que vous compreniez que c'est lui qui détient la clé de votre destinée et que votre destin, il est entre ses mains et il vous fait comprendre qu'il vous guide vers votre destin et que vous ne pouvez pas échapper à votre destin. Est-ce que vous avez compris ce que ça veut dire Walladhi qaddara fahada? Puis, dans le verset 4, Allah dit Walladhi akhrajal mar'a, ce qui veut dire celui qui a fait sortir le pâturage. C'est-à-dire que Allah nous rajoute encore cette information que le pâturage, c'est les herbes et les arbres. Toute la végétation, toute la faune, c'est Allah qui l'a fait sortir. Tout ce qui pousse de la terre comme végétation, c'est Allah qui l'a fait pousser grâce à l'eau de la pluie qui descend du ciel. Eau de la pluie qui est elle-même l'évaporation de l'eau de la mer. Donc ici, Allah vous fait comprendre que c'est lui qui fait sortir le pâturage. Et comment il fait sortir le pâturage? Grâce à son décret, car c'est lui qui a décrété le cycle de la nature. Puis, dans le verset 5, Allah dit فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى, ce qui veut dire puis il en a fait de ce pâturage de l'herbe morte. Vous comprenez? C'est-à-dire que il en a fait de l'herbe morte, de l'herbe fanée. C'est-à-dire que Allah, il est celui qui fait pousser les herbes et les arbres, puis une fois qu'il les a fait pousser, il les fait faner et ils meurent. Et si Allah nous cite cet exemple ici, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous faire comprendre le cycle de la vie et c'est pour vous faire comprendre que la vie est éphémère et qu'il ne faut pas s'attacher à la vie d'ici-bas. Un peu comme Allah le dit dans la sourate Al-Kahf. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Donc, Allah vous cite ici l'exemple
de la vie d'ici-bas en vous disant il est celui qui a fait pousser le pâturage et il est celui qui l'a transformé en un champ fané pour vous faire comprendre que la vie ici-bas est éphémère et qu'il ne faut pas que vous vous attachiez à la vie ici-bas. Parce que de la même manière que vous êtes né, comme ces plantes, de cette même manière, vous allez mourir et vous allez laisser derrière vous tout ce que vous avez construit. Et la seule chose qui va vous suivre dans la tombe, ce sont vos œuvres, bonnes ou mauvaises. Puis, dans le verset 6, Allah dit « Sanukari'uka fala tansa » ce qui veut dire « Nous te ferons réciter de sorte que tu n'oublieras point ». C'est-à-dire, Allah il parle au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu ne vas pas l'oublier. » Car, comme nous le savons, le prophète Muhammad, il ne savait ni lire ni écrire. Et Allah lui a révélé le Coran et lui a inspiré le Coran. Et afin de préserver ce Coran, Allah lui envoyait l'ange Jibril, qui est l'ange Gabriel, pour lui faire réviser le Coran. C'est-à-dire que l'ange Jibril, il descendait auprès du prophète Muhammad et il lui récitait le Coran verset par verset. Et une fois qu'il avait récité un verset, le prophète Muhammad récitait le verset à son tour. Comme Allah le dit dans la sourate Al-Qiyamah, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ce qui veut dire, et lorsque nous le récitons, suit sa récitation. C'est-à-dire, lorsque l'ange Gabriel récite le Coran, récite après lui, mais ne récite pas en même temps que lui pendant qu'il est en train de réciter. Et c'est ce qu'Allah nous dit dans ce verset, c'est-à-dire, il a dit au prophète Muhammad qu'il allait lui faire réciter le Coran de sorte qu'il n'oubliera. Puis, Allah continue dans le verset 7 en disant « Illa ma sha Allah ». Donc ici, quand Allah dit « Illa ma sha Allah », ça veut dire que malgré le fait qu'Allah va faire réciter le Coran au prophète Muhammad de sorte qu'il n'oubliera point, cela ne lui enlève pas le fait que ce soit un humain avec des attributs d'humain. Et parmi les attributs des humains, il y a le fait que ce sont des oublieurs. Puis Allah continue dans le verset 7 en disant « Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa » c'est-à-dire, il est celui qui sait ce qui apparaît au grand jour et ce qui est caché. Et la raison pour laquelle Allah vous dit qu'il est celui qui sait ce qui apparaît au grand jour et ce qui est caché, que ce soit en œuvre ou en parole, c'est pour vous faire comprendre que vous ne pouvez rien lui cacher, qu'il est celui qui sait tout. Il sait ce qui est apparent et il sait ce qui est caché. Il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer, et il sait ce qui ne s'est pas passé et comment ça se serait passé. Donc, vous ne pouvez cacher rien du tout à Allah. Et si vous ne pouvez rien lui cacher, alors soyez sincères avec lui. Puis, dans le verset 8, Allah continue en disant « Wa nuyassiruka lil yusra » c'est-à-dire, nous allons te mettre sur la voie la plus facile. Et c'est quoi la voie la plus facile? Pour comprendre cela, vous devez lire la sourate Al-Layl, dans laquelle Allah dit فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى c'est-à-dire celui qui fait preuve de générosité et de piété وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى et qui témoigne la ilaha illallah et tout ce que ça implique, c'est-à-dire qui témoigne que il n'y a qu'une seule divinité qui doit être adorée et c'est Allah, le créateur de l'univers, et qui croit en tout ce que cela implique, comme la foi au jour du jugement, la foi aux anges, la foi aux livres révélés, à savoir le Coran, l'Évangile, la Torah et les autres livres qui ont été révélés en dehors de cela, et qui croit aux prophètes et qui croit au destin, celui qui a cette foi-là et qui, en plus d'avoir cette foi, fait preuve de piété et de générosité, Allah va lui faciliter la voie du paradis. Et de cette même manière, ici dans cette sourate, Allah parle au prophète Muhammad en disant « Wa nuyassiruka lil yusra » nous allons te faciliter la voie du bien. Et la voie du bien, c'est la voie du paradis, comme je vous l'ai expliqué en utilisant les versets de la sourate Al-Layl qu'Allah a révélés. Donc ici, Allah nous dit qu'il a mis le prophète Muhammad sur la voie du paradis. Et ainsi, tous ceux qui suivent le prophète Muhammad sont sur la voie du paradis. Et toute personne qui a suivi la voie de son prophète
fut sur la voie du paradis. Puis, dans le verset 9, Allah continue en disant « Fadhakkir in nafa'ati dhikra » c'est-à-dire « et rappelle lorsque le rappel est utile ». Et ce verset est extrêmement important, et ce verset est extrêmement utile, et c'est l'un des versets que les musulmans mettent le moins en pratique aujourd'hui. Dans ce verset, Allah dit « Fadhakkir in nafa'ati dhikra » c'est-à-dire « et rappelle lorsque le rappel est utile ». En arabe, la particule « in » ici, « fadhakkir in » veut dire « si », à condition que. C'est une particule qui permet d'exprimer la condition, et on appelle ça en arabe « harfu sharat », c'est-à-dire « particule de condition ». C'est-à-dire qu'Allah a mis une condition au rappel, c'est que cela soit utile. C'est-à-dire que si un rappel n'est pas utile, tu ne dois pas le faire. Tu ne dois pas faire des rappels inutiles. Et c'est quoi un rappel qui est utile? C'est un rappel qui est fait, c'est la bonne parole qui est dite à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. Si la bonne parole est dite à la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment, alors c'est un rappel qui est inutile. Si la bonne parole est dite à la bonne personne, au mauvais endroit, au mauvais moment, alors c'est un rappel qui n'est pas utile. Et celui qui veut faire des rappels aux gens, il doit veiller à ce que son rappel soit utile. Et c'est la condition ultime qu'Allah a mis dans ce verset pour faire un rappel, c'est qu'il faut que ce rappel soit utile. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui est païen ou bien athée, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de religion ou bien qui n'est pas croyant. Tu vois cette personne, tu vois que malgré le fait que cette personne n'est pas musulman et que cette personne n'est pas croyant, cette personne, elle fait quand même des choses qui sont bien. Cette personne, elle aide les pauvres. Cette personne, elle empêche les gens de faire du mal, ainsi de suite. Cette personne, tu ne vas pas aller lui dire « Oui, il faut faire la prière. Oui, il faut faire le pèlerinage à la Mecque. » Première chose, déjà, tu vas côtoyer cette personne et tu vas rester attentif à cette personne et tu vas apprendre à la connaître. Et une fois que tu as appris à connaître cette personne, tu vas la conseiller selon la situation dans laquelle elle est. Tu vas lui dire « Oui, j'ai vu que tu fais beaucoup de bonnes actions, c'est bien, continue à faire ces bonnes actions, continue à faire le bien. » Et là, la personne va être contente parce que toute personne aime quand on reconnaît ce qu'il fait comme un bien. Et lorsque vous avez mis de la joie dans le cœur de cette personne en reconnaissant le bien que cette personne elle fait, vous lui dites « Veux-tu garder le fruit de tes bonnes actions éternellement ?» La personne vous dira oui et tu lui dis « Si tu veux garder le fruit de tes bonnes actions éternellement, dans ce cas, tu dois être croyant, tu dois croire en Dieu et tu ne dois rien lui associer. Tu dois témoigner La ilaha illallah wa Muhammadun Rasulullah. » C'est-à-dire, tu dois croire en Dieu et tu dois suivre le prophète Muhammad. Et tu dis à la personne, si tu fais cela, Dieu va te récompenser de tout ce que tu as fait comme bien au paradis et il va te pardonner tous tes péchés. Et cela, ça ne te coûte rien du tout. On ne te demande rien en retour. On te demande seulement de croire en Dieu et de suivre son messager. Et après, une fois que vous avez dit ça à la personne, vous la laissez réfléchir et vous la laissez faire son choix. Et si la personne décide de devenir croyant, si la personne décide de devenir musulman, là, vous allez dire à la personne, oui, il faut faire la prière, oui, il faut faire ceci, oui, il faut faire cela, oui, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire cela. Et c'est ça, faire un rappel utile, c'est ça, faire un bon rappel au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Mais si vous venez voir la personne et vous lui dites, cette personne, elle n'est même pas musulmane, cette personne n'est même pas, vous ne savez même pas si cette personne est croyante ou pas, et vous lui dites à la personne, oui, il ne faut pas raser ta barbe, oui, il ne faut pas t'habiller de cette manière, non, il ne faut pas t'habiller de cette manière-là, non, il ne faut pas faire ceci, non, il ne faut pas faire cela, vous allez seulement faire fuir la personne parce que ce que vous faites, c'est un rappel inutile. Vous essayez de soigner le corps avant de soigner la tête. Et vous comprenez maintenant ce que ça veut dire faire le rappel lorsqu'il est utile. Ça veut dire faire le bon rappel au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne. Et même si vous savez qu'une chose est bonne, le dire à la mauvaise personne, au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est un mauvais rappel. Et pour vous donner un exemple d'un mauvais rappel, un rappel qui n'est pas utile, je vous donne un exemple simple.
un homme, par exemple, il s'est marié avec une femme qu'il aimait. Et avec cette femme, il a eu des enfants. Puis cet homme a travaillé pour acheter une maison pour sa famille. Il a travaillé pour payer les études de ses enfants. Il a travaillé pour faire en sorte que sa femme et ses enfants soient heureux. Et après des années de mariage, après une vingtaine d'années de mariage passées, cette femme divorce de lui parce qu'elle est tombée sur un autre homme qui est plus riche et qui lui donne plus d'émotion à cette femme. Et cet homme, voyant qu'il a été abandonné par sa femme, celle à qui il a tout donné, et qu'en plus de cela, elle est partie avec ses enfants, cet homme tombe dans la dépression et se met à boire de l'alcool et à s'enivrer et se laisse aller et devient SDF, et tu le croises dehors. Et cette personne, tu ne vas pas aller le voir et lui dire « Oui, mon frère, c'est bien de faire la prière. Oui, mon frère, ce n'est pas bien de t'habiller de cette manière ou de cette manière-là. Oui, mon frère, ce n'est pas bien de boire de l'alcool. » Cette personne, elle a un problème plus grand que cela. Cette personne a un problème de dépression beaucoup plus grand que cela. Le bon rappel, c'est déjà de faire sortir la personne de cette dépression dans laquelle il est, en lui disant de la même manière que avant de rencontrer cette femme, tu avais une vie, de cette même manière, maintenant qu'elle est partie, tu ne dois pas te laisser aller, tu dois te souvenir de l'époque où tu étais bien portant et tu ne l'avais pas. Et de cette même manière qu'elle est entrée dans ta vie, de cette même manière elle est sortie, et tu ne dois pas te laisser abattre par cela. Et tu dois lui dire de cette même manière que tu t'es battu pour donner une vie, pour donner un confort à cette femme, et de cette même manière que tu as travaillé pour gagner de l'argent, pour payer les études de tes enfants et pour leur assurer un avenir. De cette même manière que tu as construit tout cela avec cette femme, de cette même manière, tu peux la reconstruire, tu peux reconstruire tout cela tout seul. Mais à condition que tu ne te laisses pas abattre par ce que cette femme a fait, mais utilise ce que cette femme t'a fait comme une leçon de morale pour ne plus prochainement aller vers la mauvaise femme. Vous comprenez ce que je veux dire? Et une fois que tu as rassuré cette personne, et une fois que tu lui as donné des paroles qui vont faire sortir de son cœur et de son esprit la dépression dans laquelle il est tombé, une fois que tu as fait ça, tu dis, oui, maintenant, il faut que tu arrêtes d'être à la rue, il faut que tu travailles et pour améliorer ta situation. Et une fois que cette personne s'est motivée à travailler, tu lui dis, il faut que tu sois propre, car si tu n'es pas propre, tu ne vas pas trouver du travail. Et une fois que la personne a décidé de se prendre en main, d'être propre et d'être un homme intègre, et qu'elle a commencé à chercher du travail, une fois que la personne est dans cette situation, tu lui dis, tu sais, il faut placer ta confiance en Dieu, parce que quand bien même tu fais les causes, c'est Dieu qui détient la clé de toute chose. Et une fois que la personne a décidé de placer sa confiance en Dieu, tu lui dis, en attendant que le bien te parvienne, il faut que tu adores Dieu, il faut que tu accomplisses la prière, et pendant que la personne accomplit la prière, tu restes aux côtés de la personne pour la soutenir, pour l'aider afin qu'il puisse avancer et afin qu'il ne retombe pas en arrière, car on a tous besoin de soutien. Et c'est comme ça qu'on fait le bon rappel. Mais par contre, si tu vas voir cette personne qui est dans cette dépression, tu lui dis, ce n'est pas bien de boire de l'alcool, ce n'est pas bien de faire ceci, ce n'est pas bien de faire cela. Mais en fait, tu ne fais rien avancer du tout. Tu ne fais que faire des rappels inutiles, car quand bien même tu fais 1000 rappels à la personne, la dépression dans laquelle la personne elle est, tant qu'elle est là dans le cœur de cette personne, la personne va toujours rechuter. Et ça vous permet de comprendre ce que ça veut dire Fadakir in nafa'ati dhikra. Et rappelle lorsque tu trouves le rappel utile, et rappelle quand tu trouves le rappel utile. C'est-à-dire, on doit rappeler seulement lorsque cela est utile et on doit éviter de faire des rappels inutiles. Et pour vous donner encore un exemple, parce que beaucoup de musulmans n'ont pas compris ce verset, surtout ici sur TikTok. Sur TikTok, il y a des gens qui s'amusent à faire des rappels et ils postent certaines choses qui ne sont pas faites pour être dites en public. Sachez que dans la religion, il y a des choses qui sont fondamentales. Il y a les piliers, le premier pilier de l'islam, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Ça, ce sont des choses que tu peux enseigner à tout le monde. Et ce sont des choses qu'on peut divulguer en public. Mais il y a des choses qu'on ne divulgue pas en public, mais ce sont des choses que tu dois laisser
les gens tombaient dessus. Et s'ils tombaient dessus et qu'ils ne comprennent pas, tu expliques cela à ces gens individuellement. Mais malheureusement, sur TikTok, il y a ces choses qui font partie des choses qui doivent être enseignées en privé. Il y a des gens qui viennent les mettre sur les réseaux en sachant que ça va faire que créer encore plus de polémiques sur la religion. En gros, l'exemple de ces gens, c'est l'exemple de gens qui donnent le bâton à leurs ennemis pour se faire battre. Et pour vous citer un sujet simple pour que vous compreniez, pour vous citer un exemple simple, je pourrais vous citer quoi comme exemple? L'exemple du mariage du prophète et l'exemple de la différence d'âge qu'il y avait entre lui et sa femme Aïcha. Ça, il y avait une grande différence d'âge entre lui et sa femme Aïcha, mais comme je vous l'ai dit lors de l'explication de la citation qui dit « Le passé est un pays lointain où les gens font les choses autrement », je vous ai dit que dans le passé, les gens ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. Wa alayka salam Nour. Je vous ai dit, dans le passé, les gens ne fonctionnaient pas comme aujourd'hui. Dans le passé, les gens vivaient dans un autre contexte. Par exemple, dans le passé, il n'y avait pas d'école. Et comme il n'y avait pas d'école, lorsqu'une personne naissait, elle était élevée par son père, elle était élevée par sa mère. Et ainsi, dès ton enfance, tu traînais avec ton père et ton père te formait à la fonction qu'il faisait. Si ton père, c'était un bûcheron, il te formait au métier de bûcheron. Si ton père, c'était un charpentier, il te formait au métier de charpentier. Et ce qui fait qu'à l'âge de 13 ans, tu étais déjà considéré comme un homme, car depuis l'âge de 3-5 ans, tu étais déjà formé par ton père à exercer ce métier. De la même manière que lorsqu'on était une femme, on était formé par sa mère dès l'enfance, étant donné qu'il n'y avait pas d'école, et ainsi ta mère, elle t'enseignait ce qu'elle savait faire. Elle t'enseignait à cuisiner, elle t'enseignait, si elle maîtrisait le métier de mercière, elle t'enseignait le métier de mercière, c'est-à-dire couturier. Si ta mère, c'est un peu vulgaire de dire ça, mais si ta mère, c'était une couturière, elle t'enseignait le métier de couturier. Et si ta mère, elle, confectionnait, elle t'enseignait son métier. Si ta mère, elle cuisinait et qu'elle vendait de la nourriture, elle t'enseignait ce métier. Et ainsi, en grandissant directement avec ta mère et en étant avec elle tous les jours, 24 heures sur 24, ça fait que à l'âge de 10-13 ans, tu avais déjà tellement d'expérience que tu étais considéré comme une femme. Et un garçon et une femme qui ont 12-13 ans et qui ont déjà acquis ce qu'il faut, ce qu'un homme et une femme doivent acquérir comme expérience, qu'est-ce qu'on attend de cette personne à ce moment-là? On attend de cette personne qu'elle se marie parce que tu as déjà appris l'essentiel de la vie. Donc, à l'époque, les gens se mariaient extrêmement tôt. Et de la même manière que je vous ai cité l'exemple du regroupement des tribus, à l'époque, les gens étaient regroupés par tribus. Et ainsi, les gens, à une époque très lointaine, les lois du mariage permettaient aux gens de se marier avec des gens beaucoup plus proches d'eux qu'aujourd'hui. Et ça fait que vous pouvez entendre que dans l'histoire très très lointaine, il y a un tel qui a épousé la fille de son frère. Il y a un homme qui a épousé la fille de son frère parce qu'à cette époque-là, les gens étaient regroupés encore une fois de plus par tribus et les tribus étaient composées de peu de gens et il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc ce qui fait que c'était toléré ce genre de choses à cette époque-là, mais ce n'est plus toléré aujourd'hui. Et il y a des gens, et ces choses, normalement, vous avez compris ce que je vais aborder comme sujet, et normalement, ces sujets, ce ne sont pas des sujets qu'on traite comme ça sur Internet, ce ne sont pas des sujets qu'on traite sur TikTok, parce que premièrement, sur TikTok, il y a principalement que des enfants, ou bien que des gens qui n'ont pas une bonne maîtrise de l'histoire. Et à notre époque, on est à une époque où avec les études, on n'attend pas des gens qui se marient jeunes et surtout les gens prennent de la maturité beaucoup plus tard. Ça fait que l'âge du mariage a été repoussé. Et étant donné qu'on est dans ce contexte, celui qui a de la sagesse, il sait que ce genre de sujets, ce ne sont pas des sujets à vulgariser et à diffuser auprès de la masse parce que la masse ne va pas comprendre, parce que pour faire comprendre ces sujets à la masse, il faut leur raconter le contexte de
le contexte dans lequel ces choses ont été faites. Il faut raconter le contexte social, il faut raconter le contexte tribal, il faut raconter les liens, il faut raconter les mœurs, il faut raconter le contexte patriarcal, ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous savez très bien que les gens n'ont pas le temps d'apprendre tout cela sur Internet. Et même si vous expliquez tout cela aux gens dans une vidéo, ils vont regarder les 3 premières minutes de la vidéo et ils ne vont même pas regarder le reste. Et par sagesse, ces genres de sujets, vous ne devez pas les traiter sur Internet parce que les gens vont prendre que le début et ils vont en faire un résumé. Et par conséquent, comme vous savez que les choses sont ainsi, vous gardez ce genre de sujet de côté et vous transmettez aux gens que l'essentiel. Et une fois que vous leur avez transmis l'essentiel, vous les laissez sur ces choses essentielles et en sachant que cet essentiel, c'est ce qui va les mener au paradis. Et si ces gens, dans leur curiosité, ils tombent sur des sujets sensibles et qu'ils viennent vous interroger, troubler, vous leur expliquez individuellement, mais vous ne vulgarisez pas cela en public parce que vous savez qu'il y a des gens, premièrement, ils n'arriveront jamais à comprendre étant donné qu'on vit à une époque trop lointaine de l'époque du passé, et vous savez qu'il y a des gens qui, ayant un cœur perverti, vont utiliser ces informations pour tourner en dérision la religion. Et ainsi, ceux qui vont publier ces sujets et parler de ces sujets sur TikTok et sur les réseaux sociaux, ce sont des gens qui n'ont pas compris ce verset dans lequel Allah dit « Fadakir in nafa'ati dhikra » Wa alayka salam Ilyas. Bref, vous avez compris ce que je veux dire et vous avez compris où je veux en venir. Tout ça pour vous faire comprendre que toute personne qui fait le mauvais rappel au mauvais endroit, à la mauvaise personne, au mauvais moment, la personne a désobéi à l'ordre qu'Allah a donné dans ce verset en disant « rappel » ou « le rappel est utile ». Celui qui aborde un sujet religieux sensible devant des enfants en sachant que les enfants ne peuvent pas comprendre, cette personne n'a pas fait ce qu'Allah lui a ordonné de faire dans ce verset. Une personne qui fait un bon rappel à la mauvaise personne, au mauvais moment et au mauvais endroit, cette personne n'a pas obéi à ce qu'Allah lui a ordonné de faire dans ce verset parce que, à cause de ce que la personne a fait, la personne à qui il a transmis le rappel va être chagrinée et va avoir le cœur troublé parce qu'on lui a fait un rappel qu'il ne peut pas mettre en pratique. Vous comprenez ce que je veux dire? Puis, dans le verset suivant, après nous avoir ordonné de faire le rappel où il est utile, Allah dit « Sayadhakkaru man yakhsha » c'est-à-dire celui qui craint Allah se rappellera de ce rappel que tu lui as fait. C'est-à-dire, si tu fais le bon rappel au bon endroit, au bon moment, à la bonne personne, celui qui a la crainte d'Allah dans le cœur va s'en souvenir. Et quand on dit ici, celui qui craint Allah, Allah a utilisé le terme « yakhsha ». La khashiyah, c'est, et la taqwa, c'est différent. La khashiyah, c'est la crainte pieuse, c'est-à-dire la crainte qui est mêlée à de l'amour. Pour vous donner un exemple de la khashiyah, c'est quelqu'un qui aime Allah et la personne, elle aime tellement Allah que quand tu lui dis ne fais pas cela parce qu'Allah n'aime pas cela, la personne va tout de suite arrêter. Par amour pour Allah, la personne s'éloigne de ce qu'Allah a interdit. Et pour vous donner un exemple tout simple, quelqu'un qui aime Allah et quelqu'un qui a le souci de plaire à Allah, cette personne, supposons, il fume. Et cette personne, elle est musulmane, elle fait la prière et cette personne fume. Et tu abordes cette personne avec sagesse, tu lui dis, certes, tu es sur le droit chemin parce que tu adores Allah sans rien lui associer et parce que tu accomplis la prière, certes, tu es sur le chemin du paradis. Mais si tu veux parfaire ta droiture, tu dois arrêter de fumer parce qu'Allah a dit « Wala taqatulu anfusakum » ne vous tuez pas vous-même, ne vous détruisez pas vous-même. Et quand tu fumes, tu te détruis toi-même et Allah n'aime pas te voir dans cet état où tu es en train de te détruire toi-même. Par amour pour toi, il n'aime pas te voir dans cet état. Et cette personne, comme elle a de l'amour d'Allah dans le cœur et comme cette personne a le souci de plaire à Allah, mais en fait la personne va faire tout son possible pour arrêter de fumer parce que la personne ne veut pas faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah. De la même manière qu'un enfant qui ne veut pas
faire ce que son père n'aime pas sous les yeux de son père. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est ce que ça veut dire. Sayadhakkaru man yakhsha. C'est-à-dire, quand tu fais le bon rappel à la bonne personne, si cette personne a la crainte pieuse d'Allah, si cette personne aime Allah, si cette personne n'a peur que d'Allah, et si cette personne n'espère qu'en Allah, cette personne va se souvenir de ce que tu lui as dit. Puis, Allah continue dans le verset suivant en disant وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى, c'est-à-dire, et s'en détournera de ce rappel. Al-Ashqa, c'est le plus méprisable, c'est-à-dire celui qui se plaît à faire le mal, celui qui se plaît à vivre dans le mal et dans la désobéissance, celui qui s'en fiche de savoir si ce qu'il fait est bien ou mal. Cette personne va se détourner de ton rappel et cette personne ne va même pas écouter ton rappel. Parce que cette personne, elle s'en fiche complètement de Dieu. Et elle s'en fiche complètement de ce que Dieu pense de lui. Puis, dans le verset 12 et 13, Allah décrit cette personne qui est le plus méprisable en disant Alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ce qui veut dire celui qui brûlera dans le grand feu. Alladhi yaslan nar al-kubra, celui qui brûlera dans le grand feu. C'est-à-dire celui qui brûlera en enfer. Celui-là, c'est quelqu'un, lorsqu'on lui fait un rappel, il s'en fiche complètement, il s'en détourne, il fait comme s'il n'avait rien entendu et il s'en va continuer le mal qu'il était en train de faire. Puis, Allah dit, dans le verset 13, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, c'est-à-dire, puis il ne mourra point dans ce feu et il ne vivra point. C'est-à-dire que celui-là, en enfer, il ne va pas mourir parce qu'il est déjà mort une fois et on ne meurt qu'une seule fois. En enfer, on ne meurt pas. Et il ne vivra pas parce que le châtiment de l'enfer sera tellement douloureux, le châtiment de l'enfer sera tellement grand, le châtiment de l'enfer lui fera tellement mal et le fera tellement souffrir, et cela perpétuellement, qu'on ne peut pas dire que celui-là vit. Comme il est dit des gens de l'enfer, quand Allah dit dans le Coran qu'ils diront وَقَالُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ, c'est-à-dire que ces gens de l'enfer, tellement le châtiment sera douloureux pour eux, ils vont demander à l'ange qui est chargé de superviser l'enfer, ils vont lui demander à Allah de leur infliger une mort perpétuelle, une mort éternelle, et ils ne vont pas obtenir ce qu'ils demandent. Et c'est pour cela qu'on dit que les gens de l'enfer, ils ne vivent pas et ils ne meurent pas. Parce que on ne peut pas appeler quelqu'un qui est soumis tout le temps à des tourments, on ne peut pas dire que cette personne est en train de vivre. Puis, dans le verset 14 et dans le verset 15, Allah dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى, ce qui veut dire a certes réussi celui qui s'est purifié, qui s'est souvenu et qui a évoqué le nom de son Seigneur, puis qui a accompli la prière. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, ça veut dire celui qui se purifie, qui purifie son âme de ses vices, celui qui purifie son âme de la vicissitude, celui qui purifie son esprit du mauvais comportement et des mauvaises mœurs, et celui qui purifie ses membres des mauvaises pratiques, en gros, celui qui se purifie des défauts et du mauvais comportement, celui-là, il a certes réussi, celui qui s'est purifié du mauvais comportement, celui qui s'est purifié de l'hypocrisie, celui qui s'est purifié des péchés, celui qui s'est éloigné du mal et qui, après s'être éloigné du mal, s'est souvenu du nom d'Allah, c'est-à-dire à glorifier et à exalter la pureté d'Allah en disant Subhanaka Allahumma wa bihamdik, comme ce qu'Allah ordonne au début de ce verset, ou bien en disant La ilaha illallah, ou bien en disant Allahu Akbar, ou bien en faisant les autres adhkar, c'est-à-dire les autres dhikr. Il n'y a pas de mot pour traduire cela en français. La personne
qui fait cela, et puis, après avoir fait les adhkar, la personne s'en va accomplir la prière, celui-là a réussi. Parce que cette personne s'est montrée sincère envers Dieu, cette personne a purifié son âme en s'éloignant de ce que Dieu déteste comme vicissitude. Cette personne a purifié son comportement en s'éloignant de ce que Dieu déteste comme mauvais acte ou bien de ce que Dieu déteste comme mauvaise parole. Et cette personne, après avoir fait cela, la personne a exalté la gloire et la pureté de Dieu en admettant que Dieu, il est la seule et unique divinité et qu'il a toutes les qualités et qu'il n'a aucun défaut. Et puis, la personne, après avoir fait cela, la personne a accompli sa prière. Est-ce que Allah peut refuser la prière d'une personne qui a fait tout cela? Non. Et c'est pour cela qu'Allah dit que cette personne, il a certes réussi. Wa alayka salam Nanoun. Puis, dans le verset 16 et 17, Allah dit بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. C'est-à-dire, mais vous préférez la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Wa abqa, plus précisément, ça veut dire éternel. C'est-à-dire que la vie du paradis, elle est plus durable et elle est éternelle. Et ici, Allah nous dit une chose extrêmement simple, que malgré tous ces rappels qu'il nous a fait dans le Coran pour nous pousser à nous détacher de ce bas monde et à aspirer vers l'au-delà, parce que ce bas monde est éphémère et que tout ce que nous avons construit dans ce bas monde, nous allons mourir et laisser tout cela derrière nous, que au lieu de nous soucier de ce bas monde, il faut que nous nous soucions de l'au-delà. Allah nous dit que malgré tous les rappels qu'il nous a fait pour nous pousser à tourner notre cœur vers l'au-delà, qui est meilleur que ce bas monde et qui est éternel, nous préférons quand même ce bas monde parce que l'homme, il est ignorant. Et c'est pour cela que les sages, ils ont une invocation qu'ils disent qui est Allahumma ja'ali dunya fi aydina wala fi qulubina. Ce qui veut dire, ô Allah, fais que ce bas monde soit dans nos mains, mais non pas dans nos cœurs. Parce que celui qui a compris cette sourate, il a compris une chose, c'est qu'Allah le pousse à tourner son cœur vers l'au-delà afin d'obtenir la récompense éternelle, mais malgré le fait qu'Allah le pousse à tourner son cœur vers l'au-delà, Allah ne l'empêche pas de chercher le confort dans ce bas monde. Mais ce confort ne doit pas entrer dans ton cœur, ce confort ne doit pas venir te détourner de l'au-delà. Et c'est pour cela, encore une fois, que parmi les invocations, les meilleures invocations, il y a celle qui dit Allahumma ja'ali dunya fi aydina wala fi qulubina. Ô Allah, fais que ce bas monde soit dans nos mains et non pas dans nos cœurs. Et après avoir dit ça, Allah dit dans le verset 18 et 19 Inna hadha la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. C'est-à-dire, tout ce qui vous est raconté là, c'est inscrit dans les feuilles anciennes, les feuillets de Ibrahim et de Moussa. Ce qui veut dire que tout ce qu'Allah vous dit dans cette sourate, ça fait partie des choses qu'il a enseignées à Abraham et ça fait partie des choses qu'il a enseignées à Moïse, c'est-à-dire Ibrahim et Moussa alayhim salam. Donc, ce qu'il est en train de vous raconter là, ce ne sont pas des choses nouvelles. Ce sont des choses qui sont connues et reconnues depuis des temps immémoriaux. Que vous soyez juif, chrétien ou musulman, ça c'est une chose sur laquelle vous devez être d'accord, c'est que il faut adorer un seul Dieu qui est Allah, il faut exalter sa gloire et sa pureté, il faut se purifier soi-même de nos vices, de nos défauts et il faut faire le bien et s'éloigner du mal, puis il faut accomplir la prière et il faut prêter l'oreille et prêter l'oreille au rappel, écouter et le mettre en pratique. Et quant à nous, nous devons faire le rappel où il est utile et ne pas le faire où il n'est pas inutile. C'est-à-dire, nous devons nous comporter avec sagesse et nous devons aspirer à l'au-delà. Donc, tout ce qu'Allah nous enseigne dans cette sourate, ce sont des choses qui sont déjà connues de ceux qui vous ont précédé, vous les musulmans,
et ce sont des choses qui sont déjà connues depuis des temps immémoriaux. Ce sont des choses, comme je vous l'ai dit, qui sont connues des fils d'Israël, car ils l'ont appris de Abraham et ils l'ont appris de Moussa. Donc, il n'y a aucun débat à faire sur cela, il n'y a aucune polémique à faire sur cela. La seule chose à faire, c'est de mettre en pratique et de se mettre d'accord sur cela, sur le fait d'adorer Dieu, de faire le bien et de s'éloigner du mal et d'aspirer dans l'au-delà. Bref, et c'est sur cela qu'Allah termine cette sourate. Déjà, premièrement, j'espère que tout a été bien expliqué et si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, que la personne me le dise et je lui réexpliquerai de nouveau. Et si tout a été bien compris, alhamdulillah.